La température a chuté lourdement ces derniers jours, une chute qui représente un risque pour nos installations. Les chauffages peuvent s'endommager et devenir un réel danger. Il y a le risque pour le matériel en lui-même, donc il faut faire attention de ne pas descendre trop bas les températures, surtout la nuit. Et après, les risques les plus importants, par exemple pour le mazout, ne pas oublier d'avoir mis de l'antigel pour pas que le mazout gèle la nuit. Et pour le gaz, là, il y a moins de danger, mais ce qui est le plus important, c'est les accidents de monoxyde de carbone. Et ceux qui ont des appareils ouverts, de type ouvert, ne pas trop calfeutrer non plus les maisons, bien ventiler si vous chauffez beaucoup, pour éviter tous ces problèmes de monoxyde de carbone où on ne sent pas. Donc automatiquement, c'est, comme on dit, c'est un tueur silencieux. Donc là, il faut faire très attention. Le monoxyde de carbone serait bien plus présent en cette période de froid et les conséquences peuvent être dramatiques. Sont plus susceptibles d'être atteints les anciens chauffe-eau ouverts. Ce type d'appareil que l'on a ici derrière, qu'on va remplacer par un chauffage central, c'est un problème souvent courant, c'est qu'il n'y a pas de sécurité de monoxyde de carbone. Donc ça veut dire que même si la cheminée est bouchée, l'évacuation des gaz brûlés vont rester dans le local. Donc vu qu'il n'y a pas d'apport d'oxygène parce qu'il n'y a pas de ventilation au niveau des portes et tout ça, le problème qui va se passer, c'est qu'à un moment, c'est vous qui allez ressentir des maux de tête, vomissements et tout ça, et là c'est très dangereux. Des détecteurs de monoxyde de carbone sont maintenant disponibles, mais dans l'idéal, garder des températures au-dessus de 17 degrés dans la maison pendant la nuit permet de minimiser certains risques.